est-ce que vous seriez prêt à intervenir, à mettre votre vie en danger pour sauver la vie ou pour défendre quelqu'un que vous ne connaissez pas? Ça, c'est la première question. Donc c'est compliqué. Hein? Donc j'en vois qui font ça, il y en a qui font ça, c'est normal. Deuxième question, si vous ne le faites pas, donc si vous n'intervenez pas, est-ce que vous êtes capable après de vous regarder dans la glace et de ne pas avoir une certaine chose sur la conscience? Eh bien c'est ça en fait le gros problème de la défense tierce personne, c'est est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas? On regarde tous les mêmes médias, je pense, hein, qui des fois nous rendent un peu parano, mais on voit très bien quand il y a une agression d'une autre personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas en général, personne ne bouge, on est d'accord. Les gens, voilà. Donc première chose, c'est triste à dire, hein, mais bon, il faut s'adapter, il faut que la self-défense qu'on enseigne s'adapte à notre époque. Si un jour on vous agresse, comptez que sur vous-même. Hein. Bon. Et si jamais il y a une âme charitable qui vient vous aider, ben, tant mieux, mais ne comptez pas ce qu'on vient de vous aider. Malheureusement, c'est réaliste, ça plombe le moral, mais c'est ça. D'accord ? Pourquoi les gens d'après vous n'interviennent pas quand il y a un danger? Dans le train, quelqu'un se fait agresser, pourquoi les gens ne bougent pas alors qu'ils sont 20 hein? Dans le wagon il est plein, t'as un connard, excusez-moi du terme, qui arrive et qui fait chier une pauvre fille, ou un mec, ou je ne sais quoi, eh bien personne ne bronche. Pourquoi d'après vous? Ils ont peur, et deuxièmement, se tourner contre eux, donc au niveau de la loi, donc... Voilà, alors déjà, ça m'étonnerait que les gens aient conscience de la loi, ça m'étonnerait. Grosso modo, c'est la survie qui intervient. Mettez-vous attention, là je vous donne les possibilités. Je ne dis pas que je préfère cette possibilité que l'autre. Je vous donne les possibilités. Ben, vous êtes dans le wagon, vous êtes assis. Vous avez, parce qu'ils ne sont pas tout seuls maintenant, vous avez 4 personnes. Vous avez une louche, hein, dont Hervé bien sûr, toi t'es partout. Et qui arrive et qui commence à emmerder une jeune fille, je ne sais pas, de 13 ans avec son iPhone. Et ben on veut lui piquer son iPhone, son portable, en lui mettant des tartes. Et vous regardez, vous dites, putain, il n'y en a pas un qui a bougé, c'est toujours ça. Tout le monde se dit la même chose. Voilà, c'est ça. Les gens font, oh, personne ne bouge. Mais vas-y, toi, non, viens avec moi d'abord. C'est très compliqué. Pourquoi? Ben, tu l'as très bien résumé, la peur. Alors oui, il y a la lâcheté, hein. Bien sûr, c'est lié. Mais en priorité, c'est la peur d'intervenir. Mettez-vous à la place de la personne qui peut intervenir. Hein. C'est facile à dire. Il y en a plein qui vont vous dire, ouais, mais attends, t'as pas honte, en plus tu fais les arts martiaux, t'interviens pas, machin. Oui. C'est ce que je vous dis, tu es face à un problème. C'est-à-dire, soit tu y vas et tu risques de morfler toi, en plus, ou les deux, hein, la personne qui se fait agresser plus vous. Soit tu arrives tu fais rien, tu rentres chez toi en vie, certes, mais le lendemain, tu te regardes dans la glace, tu te dis putain, et tu apprends à la télé que la fille elle est morte. C'est ça le gros dilemme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez plus de chances qu'on vienne vous aider si vous dites au feu exactement que au secours. Donc en gros, voilà, le feu, enfin, ouais, après c'est risqué bien sûr, mais je veux dire, dès qu'il y a une personne qui agresse, on a peur d'intervenir, on a peur pour sa propre vie, on a peur pour la personne qui t'accompagne dans le train éventuellement, et on a surtout peur des représailles. C'est normal, c'est humain. Maintenant, il y en a qui ne passeront pas à l'acte et d'autres qui passent à l'acte. Alors comme on dit, voilà, il faut vraiment tout mesurer, les cimetières sont pleins de héros, hein. Malheureusement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sautent d'un pont pour aider la personne et qui se noient, les deux se noient par exemple. Par contre, il y a des belles histoires aussi, hein, on va pas plomber le moral, où la personne sauve la personne qui était en péril. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et qu'elle t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.